Coucou tout le monde, voilà c'est parti, on recommence la saison, ou pour vous peut-être que vous commencez la saison ou votre toute première saison. Pour être honnête, il va y avoir assez bien d'infos. Et étant donné que pour moi le potager c'est une source de plaisir avant tout, j'avais pas envie de vous ensevelir dès le début avec une immense charge d'informations et de travail. Donc on va y aller tranquillement et je propose de débuter par simplement un petit bilan de où moi j'en suis, où je recommence pour cette saison. Et petit à petit en fait je vous donnerai les clés pour que vous puissiez faire vos premiers semis en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et l'idée en fait c'est de ne pas vous surcharger et de faire en sorte que pendant que vous avez fait vos premiers semis, eh bien on va apprendre ensemble. Je vous partagerai des clés sur tout ce que j'ai fait les précédentes années, ce qu'il y a à savoir et comment faire vos choix pour le reste de la saison. Mais à vrai dire on est déjà au mois de... on est début mars. Et en fonction de l'endroit où vous vous trouvez, peut-être que vous êtes en France, peut-être que vous êtes même plus loin. Chaque climat est un petit peu différent et donc je vais essayer de vous apporter des informations par rapport aux différences de démarrage qui peut se passer en fonction de là où vous vous trouvez. Voilà, déjà pour ceux qui sont en Belgique, comme ça vous saurez ce que moi je fais à quel moment. Je vous partagerai mes calendriers de semis, pourquoi je le fais à ce moment-là, etc. Mais comme je m'en doute, chacune de vos situations est très différente. Il y en a qui n'ont peut-être qu'un petit balcon, peut-être qui ont des personnes qui ont un petit jardin, d'autres qui ont le souhait, voire l'ambition de vraiment nourrir leur famille. Et donc je pense que vous pourrez piocher au fur et à mesure de quoi vous adapter à votre situation et j'essaierai de vous partager aussi des interviews et puis de poser des questions à des personnes qui peut-être se retrouvent dans votre situation à vous, dans laquelle vous pourrez vous retrouver. Donc je me trouve en Belgique, il fait encore assez froid là pour l'instant et... je réalise que j'ai déjà moins de travail que les précédentes années pour repréparer la saison. Donc ce que je vais faire là maintenant c'est retourner l'écran et pendant qu'on fait une petite visite de tout début de saison, eh bien je vous raconterai un petit peu ce qui va se passer et comment je prévois de m'organiser par la suite. Donc c'est vraiment une première visite où il n'y a pas à... Je vous invite vraiment à pas paniquer si vous vous dites mais moi j'ai pas encore de bac, moi j'ai pas encore dessiné mes allées, etc. Il y a une chose à réaliser, c'est que lorsqu'on fait son premier potager, eh bien la première année, il y en a qui ont déjà énormément de légumes d'un coup en fonction de comment était leur terre et comment ils l'ont préparé et dans quelle situation ils se trouvent. Et puis il y en a d'autres qui vont déjà avoir une dizaine de légumes et c'est super. Il y en a qui ont 2 bacs de légumes, il y en a qui ont 6 ou 10 bacs, il y en a qui ont tout voilà, qui ont plusieurs allées, qui ont des buts, etc. On va voir ça progressivement, mais donc ne vous surchargez pas si jamais vous vous dites mais enfin ici tout est prêt donc je peux démarrer la saison assez facilement et on va voir ça ensemble. C'est parti! Donc alors ici on est dans la serre et vous allez voir tout au long de la saison que cette serre se transforme énormément. Donc d'ailleurs je vais vous glisser des photos là pendant que je vous parle ou des vidéos des précédentes années. Cette serre elle finit par devenir une espèce de jungle parce que c'est ici que je mets en général les tomates, les poivrons, etc. Donc là on voit en fait qu'il n'y a plus rien dans les bacs. Il y a juste des végétaux de la précédente saison. J'avais couvert les bacs avec entre autres de la paille et puis le reste des végétaux coupés. J'ai laissé les racines dans la terre, etc. Et en fait... dans cette serre, c'est généralement là que je prépare mes semis pour la saison. Et évidemment, il y aura une vidéo spécifique sur comment je gère les semis, pourquoi, etc. Là, c'est vraiment juste une petite visite de on démarre la saison et je vous donne quelques infos sur comment ça se passe chez moi. Donc on voit un gros contraste par rapport à cette serre qui a l'air toute morte, entre guillemets, il n'y a plus rien dedans. Et finalement, vous voyez sur la petite image que j'ai glissée dans l'écran que dans très peu de temps, voilà, en quelques mois, ça devient une jungle. Il y en a jusqu'au plafond et on sait presque plus passer entre les tomates. C'est parti, on continue. Donc en fait à cette saison-ci, au mois de mars, en tout cas pour l'année 2020,
Il n'y a plus énormément de légumes dans mes bacs et dans mes terres, simplement parce que cet hiver j'ai moins planté, enfin plutôt à l'automne, fin de l'été, début d'automne, j'ai moins planté. Habituellement j'essaye d'avoir vraiment beaucoup de légumes encore pendant l'hiver et puis qui se préparent pour la saison d'après, mais cet hiver j'ai été un petit peu plus chargée et donc voilà, je redémarre la saison avec plus que quelques légumes en terre, on va les voir ensemble. Donc ce qu'il me reste encore pour l'instant, on a encore mangé pas mal de navets. J'ai encore eu l'occasion de manger des choux, ici des choux frisés encore jusqu'à la fin de l'hiver, ça c'était vraiment top. Et sinon j'ai recouvert la plupart de mes bacs avec le reste des végétaux et avec de la paille, comme ça la terre n'était pas à nu pendant l'hiver. Alors comme on est au mois de mars, évidemment, les quelques graines spontanées et puis alors les petits restes de la saison dernière commencent déjà à pousser. Donc j'ai des oignons qui arrivent comme ça sans prévenir. Petit à petit, pendant les semaines à venir, je vais voir plein de choses pousser et pas toujours les choses que j'ai envie de voir pousser évidemment, puisque c'est aussi le moment où il y aura un petit peu de travail de préparation à faire sur la terre. Ce qui est super chouette en fait, c'est que lorsqu'on couvre ces bacs pendant l'hiver, on a de moins en moins de travail à faire au moment du printemps. Et ça, je l'avais pas tout de suite compris la première année. Donc du coup, après ma première année, je me suis retrouvée avec énormément de travail à faire pour préparer à nouveau les bandes. Et c'était super fatigant, il y avait énormément de mauvaises herbes, enfin entre guillemets, on verra ensemble, donc finalement elles sont pas si mauvaises ces herbes, mais en tout cas, la terre était difficile à préparer et ça m'a donné du fil à retordre au moment de recommencer les saisons. Et donc maintenant j'apprends de mes erreurs et je fais en sorte que la terre ne soit jamais à nu. Donc pour l'instant c'est aussi le moment où je vais redessiner mes allées. Avant l'hiver, j'avais déjà semé des prairies fleuries et puis des engrais verts, de la facélie, etc. pour ne pas que les bandes restent à nu partout. Et là, en fait, avant de vous parler, j'ai déjà commencé à repréparer mes bandes ici, mes petites allées, etc. À nettoyer en fait tous les légumes que j'avais laissés en terre pour que les racines puissent nourrir le sol justement. Et maintenant, je vais donner je vais un peu pimper mes allées en leur ramenant un tout petit peu de terre et un petit peu de compost, etc. en fonction des endroits, en fonction de ce que je vais semer dans chaque allée. Mais je suis assez surprise en fait parce que déjà en préparant la terre des allées ici, eh bien j'ai eu vraiment la grande chance de vraiment découvrir que la terre était déjà super riche. Elle était pleine de vers de terre, elle était bien noire. Pleine de vie à l'intérieur, et donc ça c'est sûr que c'est un travail, c'est simplement un résultat qui est venu avec le temps. Étant donné que j'ai encore des légumes sur certaines planches de culture, comme celle-ci qui est encore pleine de céleri entre autres, eh bien, je vais m'occuper surtout de vraiment bien préparer les autres bandes, m'assurer qu'elles sont rapidement semées. Je vais pouvoir me consacrer vraiment au semis d'abord à l'intérieur en fait, puisque chez nous il fait encore super froid, donc mis à part quelques variétés, la plupart des variétés vont être plantées à l'intérieur. Donc idéalement c'est dans une serre, ça peut être sympa, mais on peut le faire aussi sur l'appui de fenêtre à la lumière, mais on parlera de ça dans une prochaine vidéo vraiment spécifique sur les semis, parce qu'il y a plein de petites erreurs que j'ai faites au début et qui ont rendu en fait mes légumes un petit peu faibles. Et bien entendu, il n'y a aucune obligation de faire tous ces semis. On peut aussi aller chercher des plants qui sont déjà prêts en jardinerie. Mais c'est quand même un immense plaisir de pouvoir en tout cas avoir une partie, si pas tout, ces légumes qui sont devenus de bébés jusqu'à adultes chez nous à la maison. Voilà. Alors pour l'instant,
Alors ce que j'ai envie de faire davantage cette année, et là vous ferez les tests avec moi, c'est de travailler beaucoup plus sous forme de butte. Parce que simplement la terre qui était non seulement dans mes planches de culture mais aussi dans mes bacs, elle est descendue de plus en plus. Or au début quand j'ai créé mes bacs, c'est vrai que il y avait pas mal de terre dedans, plus le foin, etc. Donc c'était assez bombé et je vous expliquerai tous les bénéfices que j'ai trouvé à fonctionner un peu sous forme de butte. Et donc là maintenant que c'est tout raplati, j'ai quand même senti la saison dernière que les cultures ralentissaient, mais évidemment on en parlera ensemble tranquillement. Là j'ai encore plein de mâches, de la fin de l'automne passé, qui est encore toute jolie en fait. Et ici, des bébés poireaux. En fait, c'est le moment de la saison où le potager est le moins vivant. Alors, mis à part quelques lignes et puis alors un bac ou l'autre, surtout quand on sème pas pour toute l'année, eh bien, c'est le moment où le potager a l'air un petit peu mort, comme ça. Voilà, il y a quelques restes de légumes à gauche à droite. Et je me rends compte que j'ai vraiment énormément de plaisir, malgré que c'est un effort, on va dire, supplémentaire. J'ai vraiment eu plus de plaisir dans les années où j'avais eu le courage de planter vraiment à l'automne aussi, parce que du coup, dès le printemps, il y a vraiment des légumes déjà un peu partout qui poussent. Or, moi, si je regarde le reste de mes bacs, voilà, ils sont plats, il se passe rien. Alors évidemment, on ne peut pas planter énormément de variétés en Belgique pour en avoir pendant l'hiver, mais on a quand même eu plein de topinambours et encore d'autres variétés à manger pendant l'hiver. Je vous raconterai tout ça. Par rapport au sentiment justement que j'ai là maintenant, je retiens vraiment deux choses en recommençant la saison 2020. C'est que ça vaut vraiment la peine de faire un petit effort supplémentaire au moment de la saison, de la fin de la saison en fait, vers octobre, etc. pour bien préparer ces bacs ces planches de culture, quelle que soit la façon dont vous allez cultiver. D'une part pour avoir en fait des légumes en hiver et déjà au printemps, parce que c'est vraiment non seulement joli et en plus super agréable de pouvoir aller continuer à aller faire ses courses dans le jardin, mais aussi parce que ça limite énormément le travail au moment du printemps. J'ai vraiment eu une énorme différence entre les années où je cultivais pas du tout à la fin de la saison, parce que dès le printemps j'avais une masse de travail pour repréparer la terre qui était vraiment difficile. Or là c'est un peu entre les deux. J'ai certaines planches qui sont vraiment beaucoup plus faciles parce que j'ai bien mis de la paille, j'ai bien nettoyé à la fin de la saison, j'ai laissé les racines dedans, mais j'ai coupé les légumes les tiges des légumes qui étaient en train de mourir, etc. Ou bien j'ai carrément laissé les légumes en terre tels quels, mais les sols n'étaient pas nus. Et donc du coup, au début de la saison, il y a suffisamment de choses en terre que pour ne pas laisser trop de place à des plantes que j'ai pas envie de voir arriver. Mais pour les planches et pour les bacs sur lesquels j'ai vraiment rien fait, le travail est assez costaud. Le travail de nettoyage est assez costaud et je pense que je vois vraiment une différence entre la qualité de la terre aussi, puisqu'elle a pris davantage évidemment la pluie battante et puis alors les tempêtes qu'on a eues cet hiver. Or les bacs et les planches de culture qui étaient vraiment bien protégées, un peu comme un sous-bois et comme l'est vraiment le sol en dessous des arbres dans une forêt, eh bien là elle est prête déjà à accueillir plein de bons petits légumes. Donc voilà pour cette petite vidéo d'introduction, vraiment juste une intro sur comment je me sens en redémarrant la saison. J'ai vraiment hâte. D'un autre côté, il y a quand même quelque chose de très particulier, c'est que cette saison, il n'y a pas eu d'hiver. On a eu une seule fois de la neige, elle a duré vraiment un jour ou 2 jours, mais on a eu très peu de gel, il a fait bon tout le temps. Donc c'est un peu particulier parce qu'en fait je recommence déjà la saison potagère en ayant eu l'impression qu'on n'a pas eu d'hiver. Donc il fait froid, mais tout le reste de l'hiver, il a quand même fait paradoxalement très très doux. Et sinon, j'ai juste envie de dire que
cette année, ce que je souhaite vraiment pour moi, et puis je pense que ça vous sera vraiment utile aussi, j'ai envie de faire des expériences que j'ai pas eu le temps ou l'occasion de faire les précédentes années, parce que simplement je découvrais complètement les choses comme peut-être vous là maintenant. Or cette année, j'ai envie de mettre l'accent d'une part vraiment, comme je vous ai dit, sur les buts, parce que les fois où je l'ai fait, ça a vraiment amélioré les cultures. Je vous expliquerai pourquoi, c'est pas valable dans tous les cas, ni voilà, dans chaque occasion pour autant. Et il ne faut pas forcément en avoir. Et mettre un autre accent sur les fleurs et les plantes médicinales, parce que l'année passée, je l'ai fait un peu plus et le jardin était vraiment sublime. Il y avait plein d'abeilles, plein de petits visiteurs et c'était vraiment super chouette. Ça a protégé, j'ai eu aucune maladie ou aucun ravageur dans le jardin. On a l'impression que tout s'est un petit peu équilibré. Et évidemment, on parlera de tout ça aussi. Mais là, j'ai vraiment envie de mettre beaucoup plus de plaisir dans que ça devienne vraiment un jardin très visuel. Or, c'est vrai que les 3 premières années, je me suis juste concentrée déjà sur la capacité à faire pousser quelque chose. Et c'était déjà pas mal du tout. Et enfin, ce que j'ai aussi envie de vous dire sur l'accent que je vais mettre pour cette année, c'est que je vais densifier davantage les cultures. En fait, avant, par manque de connaissances, parfois manque de temps ou par peur, en fait, je laissais énormément d'espace entre les légumes parce que j'étais pas sûre des associations, pas sûre des rotations. Il y en a qui disaient que c'était bien, d'autres que c'était pas bien. J'étais perdue parmi toutes les infos. Et finalement, à un moment donné, comme j'étais fatiguée par tout ça, je l'ai fait vraiment comme je le sentais. Alors bien sûr, j'ai eu des erreurs et donc je vous les partagerai pourquoi. Mais finalement, en fait, à chaque fois qu'il y avait un petit trou dans le potager, je plantais un peu ce que j'avais envie et j'ai appris de ça. J'ai appris d'une part que mon jardin appréciait beaucoup d'avoir une densification et une variété dans un même bac. Non seulement c'était très joli, mais ça avait l'air vraiment de leur plaire. J'ai pas fait n'importe quoi non plus, hein, je vous en parlerai. Donc en fait maintenant je me lâche un petit peu plus dans la possibilité de quand je ne sais pas ce que je dois planter ou que j'ai pas le temps de réfléchir à ce qui devrait être associé mais qu'il y a un trou, je me prends plus trop la tête et maintenant je plante quelque chose à cet endroit-là et je vous expliquerai un petit peu comment je raisonne maintenant par rapport à ça. Mais donc ça permet aussi pour moi de me dire que cette année le potager va être beaucoup plus varié avec des reliefs différents, avec des couleurs différentes, avec des fleurs un peu partout. Et ça, je crois que le travers en fait d'avoir été accompagné par des maraîchers et par des designers en permaculture, etc. J'ai pas abordé le jardin potager au départ de manière ultra intuitive, comme je vous l'expliquais dans l'annonce de ce partage potager, jardin nourricier. Et je trouve ça vraiment dommage. Je disais que je trouvais ça vraiment dommage parce que il m'a fallu du temps pour finalement me réapproprier la liberté en fait de simplement apprendre à connaître ce potager et le faire vivre. Donc voilà pour cette petite vidéo d'intro, simplement pour que vous commenciez la saison en même temps que moi. C'est pas ici que je vais vous apprendre des tas de choses, c'est juste vraiment mon entrée déjà dans mon jardin, la façon dont je vais repréparer les bandes, je vous partagerai ça plus en détail. Comment est ma terre, comment obtenir une bonne terre, comment la préparer, comment faire ses premiers semis. Mais sachez que je vous encourage vraiment en fait pour l'instant à poser les bases grâce aux prochaines petites vidéos et prochaines fiches. Poser les bases, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez là pour cette année, pour cette première année, qu'est-ce que vous avez déjà, comment se passe votre lieu, est-ce que vous avez des bacs ou pas du tout, est-ce que vous avez déjà une zone ou pas du tout, est-ce que c'est au bon endroit. Donc je vais vous aider évidemment à réfléchir un petit peu à tout ça. Ça c'est grâce justement aux personnes qui m'entourent que j'ai appris quelques notions qui peuvent peut-être vous aider. Mais finalement, il est probable que je vous encourage à déjà semer des choses à l'intérieur par exemple en potiquet ou bien en plaque de semis et je vous expliquerai comment. Même si pour l'instant vous ne savez pas encore où vous allez les mettre en terre, ni si votre terre est déjà préparée. Si elle n'est pas encore préparée, parce que pendant ce temps-là, pendant qu'elles vont pousser tranquillement, nous, vous et moi, nous tous ensemble, on aura le temps de parler de tout ça et puis de préciser ensemble ce que vous voulez par la suite et comment ça va se mettre en œuvre.
parce que l'erreur, je pense, que j'ai faite les années précédentes, c'est que on a l'impression qu'il faut savoir beaucoup de choses. Et effectivement, il y a beaucoup de choses à savoir. Et finalement, on se bloque en fait et on dépasse la date, on dépasse le moment où c'était vraiment intéressant de semer. Et une fois qu'il est trop tard, la seule chose qu'on se dit, c'est que pendant qu'on apprenait, pendant qu'on lisait ou peut-être qu'on se renseignait sur tel ou tel légume, eh bien, on pouvait déjà le voir en semis ou le voir dans nos petits potiquets, le voir grandir. Et il est toujours temps ensuite de s'adapter et de voir où est-ce qu'on va le mettre, avec quoi, dans quelle terre, dans quel bac, etc. Donc voici pour aujourd'hui. Moi, dans les prochaines heures et puis les prochains jours, je vais commencer mes semis et je les partagerai avec vous. Je vous dirai ce que je sème en premier, combien de temps ça va durer, combien voilà, dans quelles conditions elles apprécient de grandir et pourquoi je sème celle-là à ce moment-là. Parce qu'il y a un mélange entre date, calendrier et souhait personnel. Et finalement, on avancera ensemble et pendant que vos petits légumes commencent déjà à pousser, on réfléchira ensemble à qu'est-ce qui se passe dans votre jardin et voilà comment vous allez implanter toute votre saison. Je me réjouis, je suis sûre qu'on va découvrir ensemble plein de surprises encore au jardin comme il y en a chaque année. Il n'y a pas une année qui se ressemble pour moi et finalement c'est ça que j'apprends le plus. Et c'est avec ce mot-là d'ailleurs que j'ai envie de commencer la saison. C'est sur ce côté lâcher prise et créativité. Et finalement, en cours de route, on apprend énormément de choses, mais voilà, sans pression, en se faisant plaisir et en savourant la saison qui commence.